Donc salut tout le monde, je suis avec Rednox et je me présente, je suis Redkill24, donc j'ai une chaîne YouTube qui présente plusieurs systèmes Redstone dans un laboratoire accompagné d'un cobaye qui va faire de l'humour dans les vidéos et puis c'est cool. Salut Et à toi Rednox. salut à toi, Red Kill. Donc deux raids dans une interview, c'est waouh. C'est sympa, hein. Ça fait peur. Ça fait rouge. Voilà, ça fait. Ah, il y a beaucoup de rouge aujourd'hui. Mais sauf que moi, je fais pas de la redstone, hein, donc ça c'est pas mon point phare. La redstone, moi, ça me sert à quoi? Redstone lampe et redstone, c'est tout pour les pistons. Décoration, puis voilà. Donc comment vas-tu, Red Kill? Bien écoute, je vais très bien après cette rentrée plutôt sympathique. Apparemment, ça s'est bien passé. C'est un petit peu compliqué, mais au moins on apprend des choses qui deviennent un petit peu plus intéressantes que niveau lycée. Notamment créer un site web et tout ça, donc c'est tout ce qui m'intéresse, donc c'est cool, je suis en pleine forme. D'accord. Donc Red Kill, tu es au courant que tu es le dernier interviewé à passer sur cette chaîne. Oh mon dieu. Oui, la fin d'une carrière d'interview pour Donc toi. en tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir pour la dernière émission. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, puis Bah merci à toi parce que je pensais pas que t'allais accepter au début. Je me dis ok, qui t'a tenté, hein. Donc je me suis pourquoi pas. dit bah voilà, exactement. En plus t'es, il y a eu beaucoup de guests avant toi. Enfin Ouais. beaucoup, c'est tout est relatif, hein, mais bon, voilà. Donc Red Kill, t'as déjà répondu à la première question, dis donc, t'as anticipé, dis donc, ah là là. C'était quelle question? Présente-toi. D'accord. Moi, si t'as quelque chose à rajouter, bah je t'invite à le faire tout de suite, hein. Non. Non, c'est bon, je suis présenté. D'accord. Donc Red Kill, on va commencer les questions personnelles. Alors, depuis quand joues-tu à Minecraft? Je joue depuis la dernière alpha, donc ça remonte à février 2011. D'accord. Donc bientôt 2 ans, quasiment. Enfin bientôt. Bientôt, ouais, dans un an et demi là. Ouais. Comment as-tu découvert ce jeu qui est Minecraft? Grâce à un ami, tout simplement. Un ami qui me l'a conseillé. Le bouche à oreille marche très bien pour ce jeu. On en est la preuve et puis on le voit tous les jours. Exactement. Euh, et bien tout simplement un ami qui jouait sur un serveur entre potes quoi. Et puis je les ai rejoints, c'était cool. On s'est bien amusé. Ouais, les débuts Minecraft, on en profite hein, C'est parce que sympa. c'est la découverte et tout, donc Ah ouais, vraiment c'est cool. impressionnant, c'est waouh. Donc petite question improvisée qui est pas écrite sur la feuille, enfin la feuille, voilà, fausse feuille qui est sur mon PC. Qu'est-ce que t'as pensé de Minecraft au premier aperçu donc? Euh, Ah, en fait, c'était assez bizarre. J'ai lancé la première fois et j'ai fait, voilà, je comprends pas. J'ai dit, explique-moi, mon pote et tout. Lui, il a tout découvert tout seul. Et je lui dis, explique-moi. Il me disait, non, joue, tu verras. Je fais, ok. Et j'ai joué 5 minutes, j'ai arrêté. Et puis je me suis renseigné sur internet et là, je suis tombé sur les guides de Fanta. Donc, direct, j'ai trouvé ça génial, le jeu, comment il en parlait. Donc, direct, boum, jeu magnifique. Premières Exactement. impressions le soir, puis je devais aller me coucher, ce qui était déjà tard, j'avais cours le lendemain. Et le lendemain, j'attendais qu'une seule chose, c'était de le tester le soir, quoi, de pouvoir vraiment profiter, commencer à faire sa petite aventure, la première maison, le premier lit posé. Waouh, c'était mon premier lit. Depuis, j'ai pas changé de drap. Je m'en souviens, Ok, d'accord. Ensuite, Red Kill 24, d'où vient ton pseudo? tout simplement, je jouais à CSS avant, donc Counter-Strike Source, pour ceux qui ne le savent pas, un FPS. Et j'avais une team, on avait une team de potes, on était 6 ou 7 et je l'avais appelé Red Kill, j'étais l'admin de la team, et puis on s'est amusé pendant plusieurs mois, voire une année facilement. Et à la fin, j'ai voulu reprendre le pseudo Red Kill, je trouvais qu'il était sympa. J'ai ajouté 24 parce qu'il était souvent pris. D'accord. Ouais, donc un peu comme moi avec mon pseudo, j'ai dû rajouter enfin 3 lettres pour qu'il l'accepte sur Minecraft. C'est Ah pas ouais, cool. c'est assez chiant des fois. Ouais, en plus le pseudo je l'avais trouvé aussi dans un FPS et puis bah Minecraft n'a pas voulu hein. Et puis voilà. Puis depuis bah c'est Rednox, voilà Hmm. simplement.
C'est sympa, j'aime bien le Red Nox. Renox. Mais en fait, c'est The Renox, mais en fait, le The il compte pas. Et je compte me refaire un compte exprès pour mettre un ZE pour intégrer le The dedans, tu vois. Toi, le mec, il ferait tout pour ça et tout. Voilà, c'est ma vie. Hein. Donc Red Kill, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? Bien tout simplement la Redstone. J'avais déjà une petite envie de faire des vidéos du fait d'en regarder plein sur YouTube qui sortaient sur Minecraft. Et quand j'ai découvert la Redstone, donc j'ai vu que on en reparlera peut-être, mais j'ai fait des études en électronique, donc ça, j'ai tout de suite compris les bases de la Redstone. Et je me suis dit, bah écoute, vidéo Redstone, ça serait pas mal. Et l'idée du laboratoire m'est venue, et le cobaye et tout ça, et c'est cool quoi. Ça D'accord, marche bien. d'accord. Donc Red Kill, on va attaquer les questions qui parlent de ta chaîne. Donc quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Il y a eu une petite coupure, tu as dit les questions qui parlent. J'ai dit, donc j'ai dit quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Ok, fin mai. D'accord. Non, mi-mai, c'est le 15 mai. Et j'ai mis ma première vidéo une ou deux semaines après. D'accord, t'as anticipé sur la question qui est arrivée. Le mec il... Waouh. Direct. Donc je vais improviser une question pour la peine. C'était sur quoi ta première vidéo? Eh bien, pas directement la Redstone, mais c'était la présentation de ma chaîne. Qu'est-ce que ça allait être et qu'est-ce qu'on allait faire, tout simplement. Une vidéo où moi et mon cobaye on commence, donc on est plutôt comme tout le monde, je pense. Hein, on commence, on était assez. C'était pas facile de faire une vidéo, donc on était un peu stressé. Voilà, stressé, je cherchais le mot. On était stressé, ça se voit dans la vidéo, puis c'est assez marrant. C'est la présentation, tout simplement. C'est la première fois. Et en fait, je me suis dit, puisqu'il y a des gens qui vont découvrir la chaîne, je mets 2 épisodes aussi de Labocraft, ce qui faisait 3 vidéos d'un coup. Comme ça, les gens qui arrivaient, ils se disaient pas, bon, bah, j'attends la semaine prochaine pour voir le prochain épisode. Comme ça, ils arrivent, ils voient les 3 épisodes, ils se disent, ah, c'est cool, on s'abonne. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai vu la chose et ça a bien marché. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs francophones? Quand on dit autres youtubeurs francophones, c'est les plus grands, tout le monde, je sais pas. Tout le monde, on va dire. Par rapport à... Parce que par rapport aux grands youtubeurs, je vois pas une grande différence. On fait tous notre petit truc sympa et puis ça marche bien. En revanche, par rapport aux autres youtubeurs, il est vrai qu'il manque un peu d'originalité dans certains. Après, par exemple, ceux qui font des aventures suivies, il y a déjà beaucoup de monde qui font ça, donc notamment les grands youtubeurs. Donc l'originalité de ma chaîne fait que je me différencie un peu de tous ceux qui manquent d'originalité. Mais après, je critique un peu ceux qui manquent d'originalité, mais en tout cas, ils font leur aventure, ils s'amusent, même s'ils ils ont pas une grande chaîne, c'est très cool ce qu'ils font, ils s'amusent quoi. D'accord. Donc, Red Kill, ton mode préféré sur Minecraft? Je suis pas très bon, moi, je suis pas très branché mode. Non, franchement, j'ai pas trop testé. J'ai testé les plus connus en France, comme le mode de Fantasybob, ça c'était assez marrant. Et j'ai testé aussi au niveau de la Redstone. J'avais installé les pistons en fait sur les pistons avant qu'ils sortent. Ouais. Pour que le jour de la sortie, je reproduise la porte de Jeb qu'il n'avait pas expliqué en fait. Il avait montré dans une vidéo. Et ça a utilisé le piston pour la première fois, le premier système à piston. Et donc tout le monde allait se dire comment il a fait cette porte. Et moi j'ai téléchargé les pistons une semaine avant avec le mode, une semaine avant qu'ils sortent vraiment. J'ai préparé le système et le jour de la sortie des pistons, j'ai fait regarder. J'ai trouvé la solution pour le système de Jeb. D'accord. Donc, encore une question improvisée, tu vois, je suis gentil avec toi. Qu'est-ce qui te plaît dans la redstone? Qu'est-ce qui me plaît un peu de réflexion, c'est pas facile premier abord. Donc moi direct ça m'a plu parce que j'ai compris les bases, Et ce qui est intéressant c'est l'interaction que ça a, qu'on peut faire des systèmes de fou. Là je vais sortir un système dans pas longtemps.
c'est vraiment un truc en redstone de fou. On peut ouvrir des portes en, en choisissant la position d'un repeater en fait. Grâce à un seul bouton, c'est génial. Ça va sortir dans pas longtemps, c'est énorme. Et donc le fun de la redstone aussi m'intéresse, au niveau des pièges et tout ça. Puis ça apporte beaucoup d'aide. Même s'il y a certains systèmes qui sont un peu plus useless, c'est quand même vraiment fun, quoi. D'accord. Donc on peut dire que la redstone c'est le point futuriste du jeu parce que Minecraft ça reste quand même du Moyen-Âge, hein. Ouais, Donc, c'est vrai, ouais. Donc c'est le côté moderne du jeu qui apporte pas mal de trucs en fait. Ouais, j'avais pas pensé au mot moderne, mais c'est vrai que ça résume un peu. Sans la redstone, on pourra pas c'est faire grand chose quand même. Ouais. Donc on reprend les questions qui sont écrites, hein, dis donc. Donc Redkill, ta map Minecraft, aventure ou autre préférée? J'ai testé pas mal de maps, hein, c'est vrai, mais on en a fait une avec EPA. On l'a tourné en vidéo. C'était en fait on a fait une petite on voulait faire une aventure tout simplement sur la chaîne et on s'est dit mais on peut pas, on a le labo en même temps donc il va falloir faire des systèmes et tout ça. Et en fait on a organisé un petit scénario où mon cobaye s'échappait du labo et on se retrouvait à un endroit complètement perdu sur une map aventure. Et la map aventure c'est une map coordination. Comme son nom l'indique, on était deux dans chaque salle. Chaque salle, on se voyait avec de la glace au milieu et on devait se coordonner, on devait faire des actions en même temps. Il y avait des pièges avec de la lave et tout ça. Et c'est la map aventure où je me suis plus amusé, hein, parce qu'on a fait en vidéo. Et puis on était deux, donc c'est vraiment cool. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai vu ces débuts de série, j'ai pas vraiment regardé en entier, c'était vraiment sympa la mise en scène. L'échappatoire du cobaye. Il fallait qu'on trouve une solution parce que sinon on voulait appeler la série l'aventure du savant fou et du cobaye perdu. Sauf que on voulait trouver une idée pour que ça passe bien. Donc on s'est dit, le cobaye, puisqu'il fait que des conneries, il va s'échapper du labo. Pauvre cobaye. Maltraitance. Non, faudrait aller appeler Allo Enfance Maltraitée. Voilà. Enfin, c'était pas forcément une... C'était échappé du labo, mais en fait, j'avais fait un faux système et il devait marcher. En fait, ça l'a téléporté, donc ça fait un peu film et tout ça. C'était assez marrant. Ça l'avait téléporté sur la map aventure. Ouais, en plus ça changeait du labo, donc c'était vraiment sympa. Donc ensuite, Redkill, quel pack de textures utilises-tu actuellement? Toujours le Faceful pack, l'un des plus connus. Il est vraiment génial. Il est beau. Ça garde les bases. Et en amélioré qui est beaucoup mieux, je trouve. Ah, peut-être, ouais. Mais je sais pas. Je préfère garder. En fait, c'est une fois que j'avais testé un pack de textures et ça modifiait pas mal de choses et j'étais un peu perdu. J'ai dit bon, bah tant pis, je reprends le normal. Et après, j'ai vu le Faceful qui était vraiment génial. Ouais, non mais il est vraiment bien le Faceful, hein. Je l'utilise et. Effectivement, peut-être qu'il y a des packs de textures, je sais plus comment ça marche, 100, 128, 256, ouais. 512. 512 sont un peu en PC. Mais effectivement, ceux-là, ils font penser à un vrai jeu. Ça reste cubique, mais ça fait penser vraiment à un beau jeu. Bah Minecraft, c'est le seul jeu, je trouve, où qu'on peut vraiment tout changer à notre goût, quoi. Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on veut. Chacun ses goûts pour... personne n'aura le même texture pack ou des choses comme ça. Enfin si, on va peut-être se croiser avec un texture pack, mais personne n'aura jamais le même, quoi. Ouais, tout à fait. Cite-moi un jeu où qu'on peut faire ça. Aucun. C'est vrai. Donc Redkill, on continue hein, parce que faut se dépêcher quand même. Quel est ton ou tes youtubeurs préférés? Mes youtubeurs préférés, donc comme beaucoup hein, de Minecraftiens français, donc les abonnés, sûrement les tiens aussi, on aime tous Fanta. Il fait des vidéos super sympas et de plus il me fait penser un peu à moi et pas, puisque moi et mon cobaye, puisque il est avec Goblinade, ce qui fait un peu la même mentalité. Et en parlant encore de ça, eh bien il y a aussi Gaz et Porto,
nous aussi nous font beaucoup penser à nos deux personnalités, le cobaye un peu fou, un peu bébête sur les bords, et puis le, moi le savant fou et Guz le maître des sketchs. Ouais, c'est vraiment des duos sympas, franchement. Voilà, c'est des duos. Ouais. Bah, faut toujours quelqu'un de posé, on va dire, et un qui fait le foufou de par derrière, c'est vraiment bien ça. C'est ça, c'est un qui explique bien, qui fait ce qu'il a à faire, et l'autre qui déconne, qui permet d'ajouter un peu d'humour. Exactement. Donc, Redkill, que penses-tu de la prochaine mise à jour 1.4? J'ai pas vu encore, là, j'ai eu la rentrée, donc sachant que la 1.3 est sortie en début août. Ouais. Après, je suis parti en vacances 15 jours, enfin 15 jours, 3 semaines à peu près. J'ai pas eu le temps de voir, il y a eu la rentrée, non, j'ai pas vu. Mais il y a la snapshot qui sort ce soir. Bah, elle est déjà sortie, hein. Elle est déjà sortie? Ouais, dans l'après-midi, enfin 14h à peu près. Donc Redkill, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft si tu t'en rappelles? Non. Ah, non, je peux pas trop parce que ah, je sais plus. Ok, pas grave. J'étais bien. Je crois que vraiment j'ai passé une nuit vraiment sans dormir, sans rien, enfin sans utiliser le lit, et regarder les monstres dehors, entendre les araignées, me dire bon bah c'est ça Minecraft, je vais me faire défoncer. Je crois que c'était ça. En tout cas ça je me le suis déjà dit au moins une fois. D'accord. Regarde, t'as mis ta porte, tu te mets devant et t'entends tous les monstres qui sont autour. Tu dis bon bah c'est parti pour Minecraft, hein. Aventure. Exactement. Non, moi je trouve que j'ai perdu le goût de Minecraft parce que quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit putain, c'est vraiment un jeu super bien. Enfin, pas bien au début, mais après je commençais à vraiment aimer, découvrir les choses par moi-même et tout. Puis là, bah, une fois avoir tout découvert. C'est vrai qu'une fois avoir tout découvert, mais là, mon cobaye qui est en train de s'amuser à tout reconstruire un peu dans la ville, et il joue un petit peu en solo, en aventure. Et puis quand il m'a dit ouais c'est trop bien, maintenant il y a la jungle, il y a il y a même des pièges, on peut récupérer des trucs dans les coffres et tout ça. Et il m'a dit il va falloir qu'on se fasse une petite partie quand on aura le temps, quand on sera là sur le PC en même temps, on fera une petite partie histoire de se faire une aventure avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, ça va être sympa. Mais franchement, il y en a qui jouent à Minecraft juste pour les mises à jour, hein, parce que heureusement qu'il y a les mises à jour, sinon je pense qu'on se lasserait tous de Oui, ce bien sûr, jeu. ouais. Ça serait arrêté à 1.0. C'est vrai que ça aurait été un petit peu différent, même si on aime tous au fond Minecraft, quoi. Exactement. Donc Redkill, je vais te poser 3 questions hors sujet, on va dire ça comme ça. Enfin, qui restent dans le thème du jeu, voilà. Donc Redkill, alors là faut bien que t'écoutes, parce que j'aime pas la répéter celle-là. Le jeu vidéo est le passe-temps favori des adolescents. Mais d'où te vient l'envie et le désir de faire partager ta vision et ta perception du jeu vidéo? De quoi? Waouh, ta question là c'est un truc de fou. Ouais, t'as vu ça? Donc, je dois parler des jeux vidéo, ce qui... Ouais, donc d'où te vient l'envie de partager ta vision? Ah oui, donc jeux ouais, vidéo. au niveau des vidéos, enfin Ouais. ça se rapporte un peu aux vidéos. Ouais. Bah écoute, ça a été la mode, j'ai vu tout ça, j'ai vu tout ce qui s'est passé sur YouTube, j'ai vu des chaînes YouTube vraiment géniales qui proposaient leur petite aventure dans Minecraft. Après là je parle vraiment dans Minecraft, donc c'est vraiment du partage et tout ça. Après sur les autres jeux vidéo, je le saurai peut-être un petit peu quand Minecraft ne sera plus trop d'actualité. Mais pour l'instant c'est Minecraft, en tout cas il faut que tout le monde partage un truc au moins dans Minecraft, c'est vraiment génial, c'est le partage dans Minecraft, c'est un truc de fou. Tout le monde montre ce qu'il fait. Donc les vidéos c'est le meilleur moyen. D'accord. Ensuite, Minecraft est devenu un jeu connu et filmé par des milliers de personnes, mais n'as-tu pas peur qu'à force les gens se lassent de trop, et pourquoi? Ah ouais, donc ça c'est ce que je disais un petit peu, ça va... Mais la réponse elle est simple, c'est que comme tous les jeux on s'en lasse au moment. Et même si on y revient après, on s'en lasse au moment. Là le cas de Minecraft... Là je parle des jeux... Minecraft c'est un petit peu différent, c'est un jeu indépendant, donc quoi qu'il arrive il y aura les mises à jour.
Donc tout le monde va revenir, tout le monde va revenir, tout le monde qui a aimé Minecraft va revenir pour tester une petite aventure. C'est pas comme si c'était un autre jeu quoi. D'accord. Donc voilà, j'allais dire, je vais citer un jeu de merde entre guillemets, même si j'y rejoue parce que j'ai vraiment accroché, c'est Dofus. Mon dieu, il joue à Dofus. Il y a une mise à jour ou pas? Ouais, là, c'est actuellement, j'ai quitté en 2. C'est le cas des MMO aussi, hein, effectivement, il y a des mises à jour. Ouais, c'est ce que j'aime bien en fait. Il y a qui va revenir sûrement. Dans les mémos. Que dans 12 jours, il y a une mise à jour. D'accord. Donc, excusez-nous, donc re tout le monde. Donc Redkill, donc au fil du temps, on noue des relations avec d'autres joueurs, mais penses-tu qu'une amitié sincère via internet existe? Ça dépend. Ça dépend. Là, on parle. Oui, une relation internet, ouais. Oui. J'ai l'exemple de trois potes vraiment avec qui je joue tous les soirs. D'accord. Je joue tous les soirs, on se connaît depuis 4 ans. J'habite à Bordeaux. Et il était à Bruxelles, lui. Et j'ai été une fois, il est venu une fois à Périgueux, enfin à Bordeaux, où j'habite à côté. Il est venu une fois, et puis moi aussi. Donc ça fait plus de 750 km, je pense. 750 km, et puis ça faisait 4 ans qu'on se connaissait, il fallait qu'on se voit parce qu'on se tape des barres de rire tous les soirs. Donc oui, les relations par internet, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc Redkill, on attaque les questions intimes. Est-ce que t'as peur déjà? Bah ça dépend. Ça dépend. Je sais pas à quoi je vais être confronté. Donc on va commencer tout de suite, donc ça va être très rapide. Donc ton plat préféré? Bah j'aime vraiment de tout. D'accord. J'aime vraiment de tout. Disons qu'un plat préféré, ça serait des pâtes, des bonnes pâtes bolognaises, carbonara, tout ça. Ça, c'est le poisson pané aussi. D'accord. Après, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est fast-food, hein, McDo, Quick, tout ça, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas trop la question, quoi. Donc les amis, c'est pas j'espère que vous verrez cette interview très tard le soir. Parler de bouffe, voilà, tout simplement. Ça serait bien fait pour vous. Donc Redkill, slip ou caleçon? Caleçon. Café, thé ou chocolat le matin? Café, maintenant. Avant, j'étais un peu plus chocolat, il y a 3 ans. Oh mon dieu, je suis toujours au chocolat moi. Dors-tu du côté droit ou du côté gauche de ton lit? Eh bien, en fait, ça change. Parce que je pensais pas que ça changeait comme ça, mais j'habitais chez ma mère donc il y a 2 semaines et je dormais à droite. Et maintenant que je suis à mon appart à Limoges, je dors à gauche. C'est différent. D'accord. C'est en fonction du lit, comment il est positionné. Ouais, je pense que c'est ça. Bah pour le moment, ouais, je peux pas trop dissocier. Moi, j'ai un lit simple, donc peut pas trop voir pour le moment. C'est au milieu, c'est gars, opposé de tout, au milieu. Donc Redkill, pourrait-on savoir la configuration de ton PC, hein, les trucs de base, pas trop compliqués. Ok. Donc moi j'ai un MSI GX 660. D'accord, enfoiré. i5. Ok. i5. Windows 7, 64 bytes. Et ensuite j'ai une carte graphique, la Radeon 5870. Si je me trompe pas. 5870, ouais c'est ça. Et j'en suis très content pour l'instant, ça va, c'est cool. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu possèdes ce PC, hein? C'était un tout petit peu avant les vidéos, donc 1 an et demi, voire 2 ans presque. D'accord, donc ça tient encore le coup, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut un bon PC pour que ça tienne assez longtemps pour les jeux futurs qui vont arriver. Donc voilà. Allié Noir ou Rogue? Republic of Gamer. Je connais pas Rogue. D'accord. Non, je connais un peu les noirs, j'ai failli en prendre un, mais je me suis dit non, c'est vraiment pour me faire plaisir, mais vu le prix que ça fait. Très coûteux. Donc Rogue, c'est la marque de gamer par Asus en fait. Ah, comme Allié Noir avec DL. Ah d'accord, ouais, je ne sais pas. Donc c'est... Bah moi j'en ai un actuellement, je suis pas déçu pour le moment. Donc on verra bien ce que ça donne après 1 an et demi. C'est vraiment full game quoi.
Ouais, exactement, ouais, non, franchement, beaucoup moins cher qu'un Alien War et quasiment plus performant. Enfin, quasiment équivalent. Bah, c'est équivalent, mais voilà. Ok, ok. Donc, donc voilà. Donc, mis à part Minecraft, à quels autres jeux joues-tu? Possèdes-tu une console? Donc on va commencer par la console, ensuite on parlera des jeux. Donc j'ai eu une PS3, mais je l'ai vendue parce qu'elle ne me servait pas. Pourquoi? Parce que je trouve que la communauté PC, l'accessibilité aux jeux est différente que les consoles. C'est beaucoup plus simple de jouer avec ses amis sur PC. Mais parce que t'es sur Skype, t'es sur Mumble, t'es sur TeamSpeak, c'est facile à écrire parce que t'as un clavier, donc c'est pas pareil sur PS3. Et c'est ça qui fait que j'ai pas de PS3. Et enfin j'ai plus de PS3 parce que je m'en servais pas. Et ensuite niveau jeu, je joue à CSGO, je jouais anciennement à CSS, donc comme je l'ai dit au début. Maintenant il y a CSGO qui est sorti, donc j'y joue. Et ensuite je joue à League of Legends, beaucoup de League of Legends aussi. FIFA 12 entre amis, et c'est tout. D'accord. J'étais un peu à la recherche d'un MMORPG, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire au niveau des cours cette année, donc je vais peut-être pas aller sur un MMO. Je sais pas. Donc ensuite, ton jeu favori? La CSS. D'accord. CSS, ouais. Ok. Et donc, fin des questions intimes, as-tu des projets futurs pour ta chaîne? Actuellement non, parce que tout simplement Labocraft ça va continuer pendant pas mal de temps encore, il reste quand même pas mal de systèmes à voir, il y a des mises à jour, même si un jour ça va s'arrêter forcément, puisque la redstone n'est pas non plus infinie, les possibilités sont grandes mais pas infinies. Forcément il y a un moment où les systèmes ne seront plus intéressants, ne seront plus montrés lors des Labocraft, donc je continuerai sûrement la chaîne, sûrement avec aussi Epa, mon cobaye, on continuera, mais peut-être sur Minecraft, il y aura toujours du Minecraft je pense dans ma chaîne, mais il y aura sûrement d'autres jeux aussi. D'autres jeux, et Minecraft tout le temps, il y aura, même si c'est une simple aventure, il y aura tout le temps quelque chose pour montrer que Minecraft c'est le jeu qui a fait avancer la chaîne. Donc, question improvisée par rapport à ta réponse, est-ce que tu penses que les gens vont moins regarder tes vidéos si ça parle, enfin si c'est sur d'autres jeux? Est-ce que t'as pas peur de ça? Si, oui. Je pensais que j'étais le seul un peu à me la poser cette question. Finalement, on se demande, on se dit, bon, ils nous ont connus pour ça, ils nous aiment bien pour ça. Est-ce que si on fait autre chose, ils vont encore nous aimer? C'est pour ça que là, je suis assez content dernièrement de mes abonnés, parce qu'on a fait une FAQ IRL, et les gens nous disaient, on s'en fout des problèmes. Enfin, ils disaient que ils nous aimaient, notre personnalité, ils nous aimaient. Tout simplement, qu'ils n'étaient pas forcément à fond sur la vidéo comme je le pensais. D'ailleurs, je fais un système de redstone, donc il y en a forcément des abonnés qui viennent juste pour le système redstone, ils s'en foutent de ce qu'on dit pendant la vidéo. Ils viennent voir si c'est intéressant ou pas. Mais beaucoup de commentaires comme quoi on était cool, qu'on allait nous suivre, donc ça nous a fait plaisir. D'accord, donc ça fait un peu comme moi, mais pas avec du Minecraft. Comme les interviews, si j'arrête, je pense qu'il y en a qui vont pas mal se désabonner, des trucs comme ça, donc je vais le dire, hein, ça me fait vraiment chier qu'ils soient là que pour ça. Faut bien d'autres contenus pour pas faire que des interviews toute ma vie, enfin toute ma vie. Je vais peut-être arrêter au bout d'un moment, mais bon, voilà quoi. Mais là, je sens que les abonnés vont se désabonner justement parce qu'il y aura plus d'interviews. Donc bon, après, s'ils se désabonnent, ils te disent bon bah merci pour tout ça, tout ce que tu as fait, c'est vraiment cool. Ça c'est le genre de commentaire qu'on aime bien. Ouais. Et que tant pis, hein, ils nous suivaient pour ça, au moins il l'a avoué, c'est cool. Ouais, exactement. Donc je verrai bien qu'est-ce que ça donne après les interviews. Donc on verra bien. J'espère que tu auras le moins de soucis possible, que ça passera nickel. Et que ouais, j'espère aussi. Donc c'est la triste, non, c'est l'émotion de la fin de la carrière là. moment. Ouais, bref, je trouve pas le mot, mais bon, c'est pas grave. Moment émotionnel, voilà. Et donc Redkill, on va passer aux questions finales. Donc c'est-à-dire finale pour toi et finale pour moi aussi. Oui, effectivement. Donc est-ce que tu as des questions à me poser? Des questions, non, pas vraiment. Ok, merci. Vas-y là, fais cet effort. C'est pas moi qui fais l'interview, j'ai jamais préparé.
Ouais, c'est pas bien. Donc Red Kid, ton impression sur cette émission, et puis un petit mot si t'as quelque chose à dire à propos de cette émission aussi, patati patata. Eh bien, moi, j'ai bien aimé passer ça fait 30 minutes, là, je vois là sur Skype. Des bonnes questions, on s'est marré tranquillement. Et puis l'émission est cool, j'avais déjà regardé, notamment l'interview de Kiga. Ah, comme par hasard. C'est que tu me l'avais marqué, il me semble, dans le MP, tu avais dit... Ouais, exact. Ouais. Ça reste d'être interviewé, regarde, j'ai interviewé aussi Kiga. Et donc j'ai trouvé ça cool. D'accord. Ça me faisait aussi penser que tu dois connaître aux interviews de Gilles Owen. Ouais, je connais Gilles Owen. Ça me fait un petit peu penser à ça, c'est sympa. D'accord. Donc je te laisse le mot de la fin, puis on va se quitter les amis, malheureusement, pour moi. Écoute, c'est les derniers mots de la fin, donc pour ton émission aussi, donc merci à toi de m'avoir invité. J'espère que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'auras pas de soucis au niveau de la fin des interviews. Bah, que tout va merci. se passer bien. Bah, je N'hésite laisse... pas à le dire, hein, il faut le dire aux abonnés, il faut dire que voilà, on arrête et ne vous inquiétez pas, c'est toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement. Et ben en tout cas merci à toi d'avoir accepté de venir pour cette dernière émission. Je pensais vraiment pas que tu allais accepter comme je l'étais en début. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis bah je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir avec ton cobaye aussi. Simplement. Ouais. Qui n'a malheureusement pas pu être là parce que tout simplement il a des horaires, il n'est pas beaucoup sur l'ordinateur déjà. Et ses horaires font que il fait que bosser, quoi. Il bosse pas mal. Ouais, j'ai vu ça. Donc en tout cas les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer ces interviews depuis plus d'1 an et demi maintenant. Donc c'était vraiment une aventure cool, j'ai reçu plein de personnes. Franchement des gens que j'aurais pensé jamais parler avec eux en fait. Donc de par les interviews ça m'a permis de faire ça, et puis c'était vraiment sympa. Parce que je pense qu'un youtubeur qui fait des aventures suivies parlera jamais, aura pas l'occasion de parler avec des gens comme ça, voilà, pour de vrai, on va dire ça comme ça. À part avec un Skype contact, mais en parler au clavier quoi, à l'écrit. Donc la preuve que c'était vraiment sympa parce que j'ai gardé quand même des amis youtubeurs assez connus on va dire. Et je leur parle de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. Et puis donc voilà. Donc les amis, merci à vous en tout cas d'avoir encouragé l'émission jusqu'à présent. Donc malheureusement c'est la fin. Ouais. Sortez vos mouchoirs. Non c'est dégueulasse. Et donc merci à toi d'être venu encore une fois. Ouais, donc dernier mot pour l'interview, donc puisque c'est vraiment la fin, donc il faut en profiter. Exactement. Tu disais que ça t'a permis de nous parler de tout ça, donc c'est vrai que tu t'es amusé lors des interviews, t'as fait ça parce que c'était fun, tu t'amusais. Et puis aussi ça t'a fait rencontrer Kikigard, et puis tous les autres, et moi le dernier. Exactement. Mais je donc pense que t'as une super expérience. Bah ouais, franchement, j'ai pas rêvé mieux. En plus, je crois que j'étais un des premiers intervieweurs. Je crois que j'étais le deuxième après podcast à 2PO. Il me semble. Ouais, en fait, je sais pas vraiment. Il y avait pas vraiment beaucoup de youtubeurs intervieweurs à l'époque. C'était vraiment les débuts des vidéos, des trucs comme ça. Et puis moi, j'ai voulu me dissocier dès le début, pas faire des aventures suivies basiques. Puis en plus, comme j'aime bien parler, hein, mon lieu. Donc les amis, merci à vous, merci à toi et on va se quitter. Donc merci à tous, salut. Donc bonne soirée à vous, etc. Donc salut à toi Red Kid et à bientôt à tous. Bye. Bonsoir. Mot de la fin. Voilà. Donc salut à tous.